Hello mes petites étoiles, bienvenue les belles âmes sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance et de bienveillance. Comme vous le voyez, comme vous l'entendez, je suis pas au mieux de ma forme et encore je suis en meilleure forme que la semaine dernière, fallait voir ma tête, c'était très compliqué. Aujourd'hui on se retrouve pour notre événement de la semaine, c'est-à-dire la guidance. On va commencer par regarder cette petite carte là, c'est la carte de la pleine lune en bélier, cette pleine lune donc qui est arrivée ce matin à 5h48 et qui nous parle évidemment de cette lune de chasseur. Alors on ne chasse rien, on n'est pas des proies non plus, mais on va aller voir du côté intérieur ce que ça nous réserve. Ça nous réserve tout un tas de choses, notamment dans le domaine pro, il va falloir qu'on accepte les compliments qui viennent à nous. Donc ça c'est une très belle chose. Dans le domaine plutôt spirituel, il va falloir s'attendre à travailler avec de l'énergie artistique. Donc soit on se fait plaisir, on peint, on dessine, on chante, on danse, on regarde un film qui nous plaît, soit tout simplement on se met à créer quelque chose. Alors ça peut être tout. Mais vraiment tout. Donc là, je vous laisserai commenter si vous avez envie pour me dire ce que vous créez de votre côté. Et puis, dans le domaine sentimental, eh bien, c'est une lune qui appelle le partage et les rencontres des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie sentimentale, au niveau des amitiés, les collaborations, etc. Donc ça va être assez riche grâce à notre pleine lune en bélier. Donc ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Ensuite, on va aller tirer une petite carte avec, oh allez, deux cartes avec le petit oracle victorien. Je regarde si rien ne se retourne. On va aller voir ça. On va aller voir ce qu'on peut créer en étant tout simplement dans l'instant présent. Hop, première petite carte. Oh, la carte de la lune, quelle surprise! Cette carte qui nous dit que la féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Alors voilà, l'imagination, les rêves, on est créatif et on se lance en fait. On fait un pas créatif, on fait de très belles choses, il y a de très belles énergies artistiques qui sont là, on reconnaît notre valeur, on nous complimente, il y a de l'énergie rayonnante dans l'air. Donc on ne laisse rien passer et on se laisse porter par cette énergie de la lune. Et l'autre est sorti très vite. Et c'est l'énergie du souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence, avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Donc ici, nous avons de l'abondance qui vient de la réussite. Donc c'est deux belles cartes qui vont venir entourer donc la carte de la pleine lune en bélier. Et ce que je vous propose tout de suite maintenant, c'est de vous accrocher à votre téléphone parce qu'on va basculer sur le tapis de guidance. Et puis on va prendre notre Light Seers parce que j'aime beaucoup ce tarot et on va aller voir pas mal de choses aujourd'hui. Je ne vous dis que ça. Je mets juste la pause pour pouvoir bien descendre et que vous ne soyez pas malade sur le trajet. Alors, ça y est, on est sur le tapis de guidance, le Light Seers est là. Donc, on va commencer à brasser tranquillement et on va demander à ce tarot ce qui nous attend. Moi, je vais poser déjà quelques questions. On a plein de choses qui viennent. Là, on a un petit peu de tout, hein. On a un petit peu de tout, mais on a surtout des épées qui viennent. Hein. On a l'intellect qui se met en route. Il y a des doutes pour certains, il y a des doutes pour certaines. L'émotion est là. Attention, les coupes ne sont pas pleines. Mais on a bien ici de la collaboration dans l'air. Hein. On est deux. Il y a de la collaboration, du partenariat qui est là, un partenariat intéressant parce que c'est un partenariat qui peut être sentimental mais ou pour certains qui va être accroché à une notion de relation importante. On a des sentiments pour cette personne-là, une forte amitié, une forte attirance, un amour. On peut également avoir de la gratitude pour cette personne, on peut l'admirer beaucoup aussi. Donc c'est pas n'importe quel lien que vous allez faire. Alors évidemment, proposition de mariage, pax, etc. pour certains, mais pour d'autres, ça va vraiment être une collaboration étroite, fusionnelle qui vous attend. Le 4
de denier. Alors cette fois-ci, avec le 4 de denier, on n'est pas du tout dans l'émotionnel, hein, on est dans le terre-à-terre, on est dans le physique. Le 4, c'est l'équilibre, la stabilisation, l'harmonie. On a trouvé, grâce à ce partenariat, à cette personne, on a trouvé un équilibre, un juste équilibre. Quelqu'un qui reconnaît nos talents au niveau professionnel, ça nous fait du bien, on se sent vu, entendu, compris, valorisé. Et puis, ça nous permet de nous sentir bien et on a envie de créer davantage. Et avec le 4 de Pentacle, et bien de denier aussi comme on l'appelle, on a juste envie de poursuivre dans ce sentiment de sécurité. On se sent bien, on se sent confortable, on se sent à l'aise et on n'a pas envie que ça change. Donc on n'a tellement pas envie que ça change qu'avec le 8 derrière, on renforce tout ça. Chiffre de la construction, de la communication avec amour, avec tendresse. Ce chiffre 8 toujours dans le domaine physique et dans le domaine relié à Gaïa, notre mère Terre. On va se retrouver à être de plus en plus doué dans ce qu'on fait. Peu importe dans quel domaine on est doué pour ce qu'on fait, on le sait. Maintenant, c'est certain. Autant avant, on pouvait avoir des doutes. On n'osait pas pleinement montrer son potentiel et croire qu'on avait ce potentiel-là, que maintenant, on est rassuré, on est équilibré. Donc, on n'a qu'une seule envie, c'est de continuer et vous allez pouvoir vraiment prendre énormément de plaisir à ce que vous faites. Vous allez continuer. Si c'est déjà engagé, vous allez continuer à être dans l'ici et le maintenant et à prendre plaisir à ce qui se passe. Bim, on reste avec le 4. Vous voyez, des cartes qui se font écho. Donc, une nouvelle fois, ça se stabilise. Alors, l'empereur qui arrive vous permet aussi de voir que dans votre vie, vous avez une personne avec une énergie masculine ou un homme qui a vraiment une importance dans votre vie, que vous admirez, que vous écoutez, pour qui vous avez envie de réussir, pour vous, mais aussi pour lui. Et c'est quelqu'un de très important, un partenaire très important. Cette carte qui est là, c'est une carte majeure, en fait. Contrairement aux autres arcanes, c'est une carte majeure. Et c'est une carte qui nous parle d'une personne que vous respectez. C'est une personne qui vous guide, qui est en capacité de vous montrer quelles sont les actions que vous pouvez entreprendre, qui vous accompagne sur le bord du chemin, qui ne vous laisse pas et au contraire qui va faire en sorte que tout se passe bien pour vous. Vraiment, le chemin, il est pavé de bonnes intentions ici. Oui, vous avez une sorte de figure paternelle, quelqu'un qui vous accompagne là, sur ce que vous êtes en train de réaliser ou de faire. On continue avec cette carte qui se cabosse là. Alors, nous avons une deuxième arcane majeure, la carte de l'ermite. Alors, la solitude de cette jeune femme, vous voyez, cette solitude qui se trouve là. On a un chemin qui est là, on l'a monté ce chemin et on est bien au bon endroit au bon moment. C'est pas une solitude subie, c'est une solitude choisie. On a besoin de faire le point parce qu'en fait, tout ce qui arrive, toute cette positivité, cet équilibre, cette harmonie et cette fluidité qui est là dans les liens professionnels, dans les personnes que vous rencontrez, dans l'énergie que vous mettez en œuvre pour réaliser ce que vous avez à réaliser, eh bien tout ça c'est nouveau en fait. Vous avez besoin d'y voir clair et un petit peu cette notion de se dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça m'arrive maintenant, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais garder ça, est-ce qu'il va se passer quelque chose, est-ce que je me fais des idées. Donc là il y a en plus de tout ce qui se passe merveilleusement bien, il y a ce moment où en fait vous êtes touché par la grâce. Vous êtes appelé par l'univers à vous poser parce qu'il y a des choses à apprendre et il y a des leçons à tirer. Donc ouvrez bien vos petits carnets, ouvrez grand vos cœurs, ouvrez vos âmes parce que là il y a plein de choses à récupérer qui sont magnifiques. Vous arrivez sur une situation qui se boucle, qui se termine avec le chiffre 9. Ça se boucle, ça se termine, mais ça ne se termine pas dans la solitude et la tristesse, ça se termine au contraire dans la joie, dans la bienveillance et dans l'amour. Ben vous voyez, je vous parlais d'amour. Allez, on y va. Les lovers, donc on est sur 3 x 2. Donc 3 x 2, ça veut dire qu'il y a 3 fois plus de partenariats, de rencontres, de partages, de discussions passionnantes et passionnées sur ce qui vous tient à cœur.
et qui fait que votre âme va se rapprocher de certaines autres âmes. Donc il y a vraiment ce besoin ici d'être à deux, de se rapprocher, de fusionner pour concrétiser peut-être des projets ici qui vous amèneront l'abondance, la réussite, la reconnaissance et pourquoi pas un petit brin de richesse. Alors, hop, de ce côté-ci, le page de coupe et on revient avec nos émotions. Moi, ça me fait toujours rire ces petits cochons qui volent parce que c'est une expression qu'on a en anglais, when pigs could fly, qui signifie quand les poules auront des dents. Effectivement, là, avec cette carte-là, on se dit, mais est-ce que je suis pas en train de rêver en fait? Est-ce que je suis pas en train de rêver? Et regardez bien tout en bas là. Vous voyez, vous avez de nouveau les mains qui sont jointes, vous avez un cœur à l'intérieur, vous avez énormément de couleurs, c'est l'énergie du cœur que vous avez ici, ce qui se rejoint de toute façon avec cette carte à couleur bleue pour le chakra de la gorge, et puis cette coupe d'émotions, et avec cette dernière carte, avant qu'on regarde les dos de deck, avec cette dernière carte, on est sur un émerveillement. On a des yeux d'enfant qui s'ouvrent en fait sur un chemin qui semblait sombre. On voit la lumière, on voit toutes les nuances, tous les camailleux de couleurs se dessiner. C'est comme si en fait on était en train de peindre sa vie. Et réellement, il y a une ouverture du cœur qui ne s'était pas faite jusqu'à présent parce que vous êtes arrivé à un moment de votre chemin dans la forêt où ça y est, dans la forêt de vos émotions, vous êtes arrivé au bon moment pour regarder ce lever de soleil sur les couleurs de votre vie et vous pouvez vraiment, avant d'avancer, de faire un autre pas et de prendre un autre embranchement. Là, cette fois-ci, vous pouvez juste vous asseoir sur la pierre et vous pouvez profiter du repos et vous pouvez profiter de la beauté de ce lever de soleil. Vraiment. Alors, je ne sais pas si vous avez cette image que j'ai moi aussi, c'est une image très réconfortante et qui réchauffe, surtout par ces temps où il fait un petit peu frais en ce moment. Donc on a vraiment cette chance d'avoir cette image-là. Alors, je vais prendre 2 cartes encore, 2 cartes pour pouvoir répondre à 2 questions très simples. C'est qui suis-je en ce moment et qu'est-ce que je dois honorer en moi? Et donc on a qui suis-je en ce moment, on a un 10 de bâton, d'accord? Donc le bâton il est connu en fait pour tout simplement pour nous parler de notre créativité, le feu qui brûle en nous, le feu qu'on a envie de faire rayonner à l'extérieur de nous pour que tout simplement on puisse le partager en termes de chaleur, en termes de joie avec les autres. Il y a vraiment cette envie-là de partager très ardemment. Le 10, c'est un renouveau, c'est pour certains un coup de foudre. On se rend compte vraiment qu'on a des capacités jusque-là inexplorées, inexploitées et insoupçonnées, vraiment. Et on se dit, eh bien pourquoi ne pas partir à la découverte de tout ça? Pourquoi est-ce que j'en saurais pas un petit peu plus? Donc on est en ce moment sur une découverte, on a cette envie d'aventure, on a envie de, oui vraiment de découvrir. Et avec cette carte-là, plus qu'envie de découvrir, on a envie aussi de laisser tomber tout ce qui se colle à nous, le stress, la fatigue, la morosité, tout ça, en fait, ça suffit. On en a marre d'avoir ça sur les épaules, sur le dos, de toujours douter, de se questionner, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'il va dire, etc. Ça, on a juste envie de le laisser au placard. Et puis, voilà, terminé. Allez, on balaye ça. J'ai pas envie de ça en ce moment, j'ai envie de choses qui me font vibrer, j'ai envie de prendre plaisir à vivre tout simplement l'instant présent et d'être dans le positif. Et qu'est-ce que je dois honorer en moi? C'est la carte de la grande prêtresse, donc une arcane majeure qui nous dit ce qu'il est nécessaire, impératif, indispensable vraiment d'honorer en soi. Cette grande prêtresse, elle nous dit d'honorer notre intuition, d'avoir foi en nous, de garder confiance en nous. Et malgré les mystères et les secrets de la vie, de nos lignées, de tous les secrets qui peuvent exister dans l'univers, on saura ce qu'on doit savoir pour pouvoir avancer. Ce qu'on ne saura pas, ça sera peut-être pour les générations à venir, mais ce qui va rester pour cette génération, et là je vais vous faire un petit coucou avant de partir,
Ce qui va rester pour cette génération dans cet ici et maintenant qui vous concerne, c'est ça, c'est la grande prêtresse, c'est votre intuition et votre confiance en vous. Donc, hop, je repose la petite carte. Surtout, gardez bien confiance en vous, mes petites étoiles, et surtout, ne lâchez rien. S'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait plaisir, qui vous donne de la joie, qui vous rend heureux, alors surtout, surtout, ne le lâchez pas.